Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous parler donc sur Ésaïe 60, et donc c'est ce qu'on va faire, et je voudrais qu'on lise ensemble, donc Ésaïe 60, on va lire les versets 1 à 12. Je sais que c'est un texte, au moins le début, sur lequel j'ai déjà prêché, mais des fois ça vaut la peine de redire les mêmes choses. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression que, en tant que prédicateur, on redit souvent les mêmes choses, mais je ne dis pas ça d'une manière négative pour vous dire que peut-être vous auriez du mal à comprendre, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, mais je me mets dedans aussi. Mais simplement, je crois que le Seigneur il met des choses sur nos cœurs et d'une manière ou d'une autre, c'est toujours les mêmes choses qui trouvent à s'exprimer, qui trouvent des chemins différents pour s'exprimer. Et puis quelque part, ça correspond aussi à ce que Dieu fait, parce que Dieu, il poursuit son plan, il déroule les choses, et c'est vrai qu'il y a besoin parfois de répéter d'une manière, d'une autre, avec un angle, avec un autre angle, une facette, une autre facette. Alors peut-être vous allez vous dire, mais il est toujours en train de nous dire la même chose. Ben écoutez, oui, je suis toujours en train de vous dire la même chose d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est vrai, parce que je ne peux pas changer qui je suis, qui Dieu a fait de moi et l'appel qu'il a mis sur ma vie. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vous dis toujours la même chose. Mais je crois que cette même chose, eh bien, ça vient aussi de la part du Seigneur. Alors, Ésaïe 60, versets 1 à 12. « Lève-toi, sois éclairé », dans d'autres traductions, alors je ne sais pas laquelle est affichée, oui, c'est celle-là. Dans d'autres traductions, c'est « lève-toi, brille » ou « lève-toi, illumine-toi ». Ça, c'est la traduction Chouraki. « Lève-toi, illumine-toi », j'aime bien ça. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Alors je sais bien que ce texte-là parle de Jérusalem, et voilà, parfois on prend les choses qui sont dites pour Israël, pour Jérusalem, pour l'Église, ou pour nous-mêmes. Je ne voudrais pas faire ça ce matin, voilà, je suis bien conscient que ce texte parle de Jérusalem, mais je crois qu'il y a des principes qui sont contenus dans ce texte, qui sont pour nous ce matin, et j'aimerais les évoquer avec vous. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que je ne sais pas ce qu'on ferait de tous ces animaux, hein, voilà, donc c'est bien que ce ne soit pas pour nous au sens propre. Voilà. Le premier verset nous dit « Lève-toi, sois éclairé » ou alors « Brille, illumine-toi ». Et j'ai déjà évoqué ce verset. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous dit aussi ce qu'est la foi, parce qu'il s'agit de se lever et de briller avant même que Dieu lui-même ne se lève et avant même qu'il nous éclaire. Ça veut dire que Dieu parle, mais il ne s'est pas lui-même encore levé, il n'a pas encore brillé sur nous, mais pourtant il nous dit « Mais toi, lève-toi et brille ». Alors si on commence à réfléchir à ce que Dieu nous dit, mais on va simplement se dire « Mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que je pourrais me lever si Dieu ne s'est pas levé? Comment est-ce que je pourrais briller si Dieu ne m'a pas éclairé ?» Mais parce que Dieu est sur le point de se lever et sur le point de nous éclairer, alors Dieu nous dit « Lève-toi et brille ». Parce que le temps qu'on se lève
eh bien Dieu va aussi se lever. Et lorsque nous nous levons, eh bien nous rencontrons aussi Dieu qui se lève. Le temps que nous nous mettions à briller, eh bien nous allons rencontrer la lumière de Dieu qui brille sur nous et la gloire de Dieu qui se manifeste, parce que les deux vont se faire d'un même mouvement. Mais voyez, c'est Dieu qui a l'initiative. Dieu parle, il nous dit les choses. À nous de faire, et lui, il fait avec nous. Et je trouve que c'est vraiment un symbole fort de la foi, d'entendre la parole de Dieu et de se mettre à agir alors que Dieu lui-même n'a pas encore agi, mais il est sur le point de le faire. Et lorsque nous nous mettons à nous lever, lorsque nous nous levons et lorsque nous brillons, eh bien, dans le même mouvement, eh bien, Dieu lui aussi se lève et il brille sur nous. Et je crois que c'est ce que Dieu véritablement veut faire. Et je crois que la foi, eh bien, c'est des moments particuliers où la volonté de Dieu et la volonté de l'homme se rencontrent. Je me lève parce que Dieu se lève. Dieu se lève, alors je me lève. Et vous savez, cette logique-là, ce mouvement-là, et je préfère ce mot-là, mouvement, eh bien, on le retrouve à beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, où Dieu nous demande de faire ce qu'il n'a pas encore fait. Plus exactement, d'entrer dans quelque chose qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore établi. Alors je voudrais peut-être vous donner quelques exemples de ça. Dans Luc 6, verset 10, eh bien, on a ce verset où Jésus dit à l'homme, et cet homme à qui Jésus est en train de parler, c'est l'homme à la main sèche. Donc l'homme qui ne peut pas utiliser sa main. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Et voyez, Jésus a parlé, il a dit étends ta main. Bien sûr, c'était quelque chose d'impossible puisque sa main était sèche. Mais pourtant, cet homme a étendu sa main. Et parce qu'il a étendu sa main, dans le même mouvement qu'il a fait pour étendre sa main, et bien dans ce même mouvement, Dieu a agi pour le guérir. Dans Marc 2, verset 11, il est question d'un paralytique. Et Jésus lui dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Voilà quelque chose qu'un paralytique ne peut pas faire. Et voilà pourtant quelque chose que Jésus demande à cet homme de faire. Et lorsque cet homme se lève, qu'il prend son lit, qu'il se met à marcher, qu'il va dans sa maison, dans le même mouvement, Dieu agit et le guérit. Et puis je pense aussi à ce passage dans Matthieu 14 où il est question de Pierre. Vous savez, Jésus est là sur l'eau et puis Pierre veut aller à la rencontre de Jésus et puis Pierre lui dit « Mais voilà, si vraiment c'est toi, Jésus, mais ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus lui dit « Viens. » Et Pierre sort de la barque, il commence à marcher sur l'eau. Vous voyez, ça c'est des mouvements, c'est quelque part Dieu parle, mais c'est l'homme qui a l'initiative, et lorsque l'homme prend l'initiative en s'appuyant sur la parole de Dieu, Dieu agit dans le même mouvement. Et puis je pensais aussi à ce verset, Exode 3, verset 22, où il est dit « Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Vous voyez, c'est au moment où il s'agit de pouvoir entrer dans le pays promis. Alors voilà, il y a pas mal de péripéties, mais vous savez comme moi que lorsque le peuple d'Israël va entrer dans le pays promis, lorsque ce sera le bon moment, et il y a du temps qui se sera passé, on va peut-être en dire un mot après, mais ce qui se passe, c'est que Dieu dit « Je vais combattre pour vous ». Alors c'est vrai, c'est super, Dieu va combattre pour nous. Mais il a quand même fallu que le peuple réponde présent. Il a quand même fallu que le peuple aille sur le champ de bataille. Il a quand même fallu que le peuple mette en œuvre les stratégies que Dieu avait établies. Et effectivement, Dieu a combattu pour lui, il a eu la victoire. Mais si le peuple s'était juste dit « Ah c'est bon, Dieu combat pour nous, c'est même pas la peine d'y aller, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit », il ne se serait rien passé. Parce que c'est dans l'obéissance, c'est dans l'écoute de la parole et la mise en pratique, la mise en action que Dieu agit et fait ce qu'il a accompli. Mais d'une certaine manière, Dieu a l'initiative avec sa parole, mais l'initiative de l'action, dans ces passages-là, revient à l'homme qui a entendu la parole et qui rentre dans l'action en fonction de ce que Dieu a dit. Alors, j'aimerais nous demander ce matin, est-ce que ce mouvement dont on est en train de parler, est-ce qu'il y a ce mouvement dans ta vie? Qu'est-ce qui, dans ta vie, témoigne du fait que tu es en train de te lever et que tu es en train de briller, en train de commencer à briller? Est-ce qu'il y a quelque chose qui témoigne de ça dans ta vie? Est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce que tu es entré dans l'action et Dieu peut te rejoindre dans l'action que tu as commencée parce qu'il a parlé et parce qu'il est avec toi? Ou alors est-ce que tu es dans une forme peut-être d'hésitation, peut-être dans une forme de réflexion et que finalement
eh bien, il n'y a pas ce mouvement de vie, ce mouvement spontané qui fait que Dieu te rejoint dans ce que tu fais parce qu'il a parlé. Alors, d'une autre manière, c'est comme si on se demandait, mais est-ce qu'il y a de la foi dans notre vie? Et cette question, elle est incroyable, elle est terrible. Mais Jésus lui-même la pose, il dit, mais voilà, dans Luc 18, il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, c'est une question qui nous est adressée. Ça peut sembler absurde de se dire, mais comment est-ce que c'est possible que finalement on ne trouve plus de foi sur la terre? Est-ce que ce serait envisageable, quelque chose comme ça? Mais où est-ce qu'on en est dans l'écoute de Dieu et dans la mise en pratique de ce qu'il nous communique? Et j'aimerais vous dire que la foi, eh bien, c'est ce qui précède l'action de Dieu. C'est parce que Dieu est sur le point d'agir qu'il suscite la foi. Et alors, la question qui se pose pour nous, c'est que oui, Dieu va susciter de la foi dans notre vie, mais est-ce que nous voulons manifester cette foi que Dieu suscite? Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que, peut-être le mot va vous sembler étrange, mais c'est qu'il y a une dimension instinctive de la foi. C'est-à-dire une dimension qui fait qu'on répond de manière immédiate, on répond de manière spontanée. Et vous savez, Dieu parle et ça appelle une réponse. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais Dieu parle et ça appelle une réponse qui est spontanée, qui est immédiate, qui se fait comme ça dans un mouvement. Et ce mouvement-là, eh bien, il correspond à la manifestation de la vie et de la gloire de Dieu. Parce que la vie se manifeste au présent et la gloire de Dieu se manifeste au présent. Peut-être qu'une autre manière de penser à ça, de réfléchir à ça, ce serait de se dire, mais c'est quoi les élans de notre cœur? Quels sont les élans que nous manifestons dans notre cœur? Psaume 68, verset 4 nous dit, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Est-ce que nous sommes de ceux qui se réjouissent? Et vous savez, je réfléchissais à ça pendant la louange, alors j'ai un peu moins chanté, j'ai un peu réfléchi, mais je pensais, vous savez, justement au peuple d'Israël qui entre comme ça dans le pays promis. Je me suis dit, mais au premier épisode, avant que le peuple tourne pendant 40 ans dans le désert, il y a des espions qui sont envoyés pour observer, pour voir comment est le pays promis par Dieu. Et vous savez, ces espions, eh bien, ils reviennent et ils font tous un rapport. Ils disent, oui, voilà, ça correspond bien, mais ils ont tous une attitude d'incrédulité, sauf deux, Josué et Caleb. Maintenant, imaginez que, on ne refait pas l'histoire, mais imaginez qu'il n'y ait eu que Josué et Caleb, ou qu'il n'y ait eu que des Josué et que des Caleb parmi les espions envoyés dans le pays promis. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Vous savez ce que je crois? Ce qui se serait passé, c'est qu'il n'y aurait pas eu les 40 ans dans le désert. Il n'y aurait pas eu les 40 ans comme ça à tourner. Il n'y aurait pas eu les 40 ans à vivre tout un tas de difficultés, tout un parcours compliqué. Il n'y aurait pas eu ça. Et vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais parfois, il y a des moments dans la vie où on a besoin de manifester cette foi qui est spontanée, qui répond comme ça, là, tout de suite. Parce que vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies, dans nos réflexions, dans ce que nous sommes, qui nous poussent à l'incrédulité. Mais lorsqu'il y a une réponse immédiate à ce que Dieu a dit, eh bien, c'est comme si ça court-circuitait toute l'incrédulité qui peut se manifester dans nos vies. Et voyez, le peuple là, eh bien, ils ont fait tout un parcours pendant 40 ans. Et puis, au bout de 40 ans, je ne vous raconte pas toute l'histoire, ce serait long, mais au bout de 40 ans, oui, ils se présentent effectivement à nouveau pour entrer dans le pays promis, et ils ont une attitude de foi. Mais s'ils l'avaient eu 40 ans avant, ils seraient entrés 40 ans avant dans le pays promis. Si les espions avaient eu cette foi spontanée simplement de croire que oui, c'était bien le pays promis, et c'était bien ce que Dieu avait décidé de donner à son peuple, eh bien, ils y seraient entrés à ce moment-là. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans nos vies, il y a des moments où il y a des raccourcis juste incroyables, mais qui passent par cette réponse spontanée, cette réponse qui vient du cœur, cette réponse qui est un élan du cœur. Comme il a été dit aussi à la Sainte Seine, la différence entre la femme qui est au pied de Jésus et puis les religieux qui sont là autour. Et voyez, parfois Dieu est obligé de nous faire tout un parcours pour qu'on puisse enfin se présenter dans une attitude de foi, alors que parfois, encore une fois, je ne dis pas que c'est toujours comme ça,
Mais il y a des moments où c'est particulièrement comme ça. Il y a des moments où parce que tu vas réagir d'une manière immédiate, d'une manière spontanée, tu vas entendre la parole de Dieu et tu vas entrer dedans, eh bien ça va te faire gagner toute une partie de parcours. Et je crois que Dieu nous appelle à cette spontanéité-là, à cette dimension-là de la foi. Et je le redis pour être bien clair avec chacun de vous, la foi c'est pas toujours comme ça, mais il y a des moments où c'est comme ça. Et voyez, je reviens donc au peuple comme ça qui passe à côté de l'héritage. Vous savez qu'une fois que Dieu a dit, bon ben voilà, ils veulent pas croire, ils veulent pas entrer, bon ben c'est terminé, maintenant il va y avoir tout un tas de conséquences. Eh bien il y en a certains qui à ce moment-là ont réagi et ils se sont dit mais non, il faut qu'on y aille, voilà, il faut qu'on aille combattre, il faut qu'on entre dans le pays promis. Et là Moïse leur a dit mais non, n'y allez pas. Dieu a décidé que maintenant c'était trop tard. Et ils y vont. Ils y vont quand même. On pourrait se dire, ah bah tiens, enfin, ils sont dans la foi. Mais non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans la foi. Ils ont perdu cette spontanéité. Ils ont laissé passer le moment que Dieu, la fenêtre qui était ouverte pour que Dieu puisse agir, le moment où il était possible d'entrer, ils l'ont laissé passer. Et parfois, vous voyez, on est comme ça. Dieu parle, on écoute, on est intéressé, on attend, on réfléchit, on pose les choses. Et puis on laisse tout simplement passer la fenêtre que Dieu avait ouverte pour nous. Et on passe à côté. Et on repart pour un tour jusqu'à ce qu'une nouvelle fenêtre puisse s'ouvrir, que Dieu parle encore. Mais voyez, il y a des moments, il faut que notre attitude soit simplement un élan du cœur, quelque chose de spontané. Je pense que c'est tellement, tellement important. Le verset 5 que nous avons lu dans Ésaïe 60, il nous parle de réjouissance, il nous parle de tressaillement, il nous parle du cœur qui bondit et du cœur qui se dilate. Est-ce que vous croyez que ces choses-là, ça peut se vivre au passé ou que ça peut se vivre au futur? Ça ne peut se vivre qu'au présent. Le cœur qui est touché, l'allégresse, la joie, on est saisi comme ça par des transports, par des tressaillements. Le fait que notre cœur bondisse et que notre cœur s'élargisse, comme il est dit, qu'il se dilate, ça ne peut se faire qu'au présent. C'est quelque chose qu'on ne peut vivre qu'au présent. On peut pas comme ça dire « Ah oui, j'ai vécu ça dans le temps ». Si tu l'as vécu dans le temps, c'est bien, mais ça veut dire que là, maintenant, tu ne le vis pas. Ou si tu te dis « Bah oui, je vais vivre ça dans le futur », écoute, j'espère que tu le vivras dans le futur. Mais de toute façon, si ça se fait plus tard, ça sera forcément dans un moment présent, parce que ces choses-là ne peuvent s'expérimenter qu'au présent. Alors dans le terme de réjouissance, qui est utilisé dans le verset 5, eh bien, il y a la notion d'un courant qui coule, un courant qui coule. Alors ça me fait penser, et peut-être vous aussi, à Jean 7, versets 38 et 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et voyez, l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, c'est ce qui coule, c'est ce qui est fluide, c'est ce qui est spontané. Celui qui croit, eh bien, des fleuves d'eau vive jailliront. Celui qui croit, des fleuves jailliront. Et voyez, il y a ce mouvement de foi, et puis il y a ces fleuves qui jaillissent. Il y a quelque chose qui doit couler. Il y a cette réjouissance, ce courant qui coule. Il y a quelque chose qui doit couler de nous. La vie de l'esprit doit couler de nous. Mais ça, vous savez, quelque chose qui coule, eh bien, ça coule. Si c'est par à-coup, eh bien ça coule plus vraiment. Si le robinet n'est pas ouvert ou si on ouvre par à-coup, eh bien ça ne coule pas, c'est pas fluide. La vie de l'esprit, la manifestation de l'esprit, c'est quelque chose qui coule. Et c'est quelque chose qui veut couler de chacun d'entre nous. Dans le terme bondir, j'aime bien ce terme, le cœur qui bondit et le cœur qui se dilate, eh bien il y a la notion de l'élargissement. C'est-à-dire la notion d'être ou de devenir large. Alors on en reparlera, je pense, un petit peu après. Alors voilà, je veux insister avant d'aller plus loin sur cette importance, sur cette nécessité de la spontanéité, d'une foi qui se manifeste, qui répond spontanément. Parce que c'est comme ça que la vie et la gloire de Dieu se manifestent. C'est comme ça qu'on peut vivre la vie qui se répand, la vie qui jaillit, la vie qui bondit, la vie qui coule. C'est comme ça que ça se passe. La gloire qui est manifestée, eh bien, il faut qu'il y ait cette dimension instinctive de la foi. Vous voyez, c'est ce mouvement spontané
de la volonté aussi, où il y a la volonté de Dieu qui rencontre la volonté de l'homme. Les deux se rencontrent, les deux s'assemblent, les deux se combinent, les deux coopèrent dans un même mouvement, dans un même élan. Et je crois que c'est tellement important que les élans de notre cœur rencontrent les élans du cœur de Dieu. Que la vie de l'Esprit en nous se manifeste parce qu'elle correspond à ce que l'Esprit veut faire au milieu de nous et au travers de nous. Je vais aller plus loin. Le contexte de ce passage, eh bien, quand on lit, on voit que c'est un contexte où il y a les ténèbres qui couvrent la terre. Il nous est dit l'obscurité aussi couvre les peuples. Ça ressemble peut-être à ce qu'on vit aujourd'hui. Un contexte qui est ténébreux, un contexte qui est sombre. Et dans ce contexte sombre, dans ce contexte ténébreux, eh bien, lorsqu'une lumière se met à briller, eh bien, on la voit, cette lumière. On la voit de loin. Et c'est ça que Dieu veut faire. Lorsque les périodes sont troubles, lorsqu'il y a un temps sombre, lorsque les ténèbres sont là pour recouvrir la terre, eh bien, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut faire briller sa lumière. Et lorsqu'il fait sombre, eh bien, on allume une lumière, j'ai envie de vous dire, même si c'est une petite lumière. Je ne dis pas que Dieu veut allumer une petite lumière, mais même si vous n'allumez qu'une petite lumière dans la nuit, eh bien, tout de suite, elle est visible. Parce que, justement, c'est dans la nuit. Si on allumait une bougie ici, bon ben voilà, il y a de la lumière, il y a de l'éclairage, on la remarquerait à peine. Mais si nous étions dans la nuit, eh bien rien que le fait d'allumer une bougie, on aurait tous les regards tournés vers cette bougie, et tous on verrait cette bougie. Et voilà ce que Dieu veut faire lorsque les temps sont troublés, lorsqu'on est comme dans une espèce de nuit, dans une période ténébreuse, eh bien Dieu veut faire briller sa lumière. Parce que dans ce cas-là, on la voit facilement, et cette lumière attire. Alors Dieu, oui, nous appelle à nous lever, il nous appelle à briller, parce qu'il veut manifester sa gloire. Pour que cette gloire soit vue, pour que toi tu sois vu aussi, mais pas pour que tu sois vu toi en tant qu'individu, mais on va te voir aussi en tant qu'individu, mais c'est surtout qu'on voit la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu sur toi, ce que Dieu est capable de faire, avec un homme, avec une femme, avec un groupe de personnes, la manifestation de la gloire de Dieu. Et alors, ça pose une question, vous savez, c'est est-ce qu'on est prêt à nous mettre dans une disposition, à être dans une disposition pour être vu? Est-ce qu'on est prêt de passer de l'ombre à la lumière? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que vous savez, on a un peu cette idée qui n'est pas fausse, elle est biblique aussi, mais que voilà, il faut mieux être dans l'ombre, il vaut mieux être caché. Vous savez, la Bible, par exemple, elle dit, mais que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a cet appel à la discrétion. Et ça, c'est biblique aussi, d'être discret, de ne pas être là pour vouloir en mettre plein la vue, de dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ça. Oui, ça aussi, c'est biblique. Mais c'est aussi biblique d'être vu et de se mettre dans une disposition, lorsque Dieu nous demande que nous soyons vus, eh bien d'être dans cette disposition-là. Je vous lis par exemple Matthieu 5, versets 14 à 16. Il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si Dieu allume une lumière, si Dieu veut que tu brilles, si Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi, eh bien c'est pour que ce soit vu aussi. Et le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, il y a des temps pour être dans la discrétion, il y a des temps pour être dans l'ombre, mais il y a aussi des temps pour être vu. Il y a aussi des temps où la gloire de Dieu est mise en avant au travers des hommes et des femmes. Mais ça pose une question, c'est est-ce que tu es prêt à accepter de te mettre en avant d'une certaine manière? Lorsque Dieu dit « lève-toi, brille », ben, il ne s'agit pas de s'enfermer chez soi et puis de se lever et puis de briller, non. Il s'agit de se lever, de briller pour être vu, pour que Dieu soit vu dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est possible pour nous d'envisager ça? De se dire « ah oui, peut-être qu'il faut que j'envisage de faire autrement, que je change ma manière, mes conceptions, parce que si Dieu m'appelle à être vu, eh bien est-ce que je suis prêt à ça? Si Dieu m'appelle à me mettre en avant, est-ce que je suis prêt à ça? »
Si Dieu me dit, mais il faut que les hommes puissent voir les œuvres bonnes que tu pratiques, est-ce que je suis prêt à ça? Souvent, on peut être prêt à être dans la discrétion, mais est-ce qu'on est prêt aussi à être en pleine lumière? Vous savez, par exemple, Jésus, d'une certaine manière, pendant 30 ans, il a été dans une extrême discrétion. Mais quand ça a été le moment, eh bien, il est venu en pleine lumière, sur le devant de la scène. Et il a manifesté toute la gloire du Père. Il y a des moments pour être dans l'ombre, il y a des moments pour être dans la discrétion. Mais il y a des moments pour être en avant, il y a des moments où Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi. Il veut que les hommes puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui nous... Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? Je crois que c'est une question qui est importante. Voilà, peut-être tu voudrais rester discret, rester dans l'ombre. Mais voilà que les temps ont changé et que Dieu t'appelle en pleine lumière. Est-ce que ce changement-là, est-ce qu'il peut s'opérer dans ta vie? Est-ce que c'est possible? Dieu veut que sa gloire soit manifestée et que d'autres la voient autour de toi, d'autres puissent la contempler, que d'autres soient éclairés par cette lumière. Est-ce que c'est possible? Alors, je poursuis. Dans ce contexte, il est aussi question des nations et des rois qui voient la lumière et qui sont attirés par la lumière et qui décident d'être éclairés par cette lumière. Mais voyez, s'ils décident ça, si ces nations décident ça, si ces rois décident ça, c'est bien parce qu'ils la voient, la lumière. Et c'est bien parce que cette lumière qu'ils voient les attire. C'est sans doute évident de dire ça. Alors maintenant, le texte nous laisse entendre aussi que ce n'est pas toutes les nations et ce n'est pas tous les rois. Mais c'est une partie d'entre eux. Et ce n'est pas parce qu'on se met à briller, comme Dieu nous le demande, que ça touche tout le monde. Mais ça touche une partie. Mais c'est nécessaire pour que cette partie soit touchée. Et dans ce texte, il est question des fils et des filles. Il y a des fils, il y a des filles, il y a des ressources. Et il y a des nations qui publient les louanges de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui voient la lumière, les nations qui voient la lumière, qui viennent à cette lumière, qui veulent être éclairés par cette lumière, qui viennent à la lumière de Dieu, eh bien ces nations deviennent aussi ceux qui publient les louanges de Dieu. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est que, vous savez, je crois qu'il faut qu'on soit attentif parce que on a parfois des idées préconçues, des idées toutes faites sur comment Dieu fait, sur le type de personnes qu'il touche, sur comment il touche les personnes. Mais si tu commences à briller comme ça, si la gloire de Dieu se manifeste, eh bien, Dieu va agir d'une manière qui va être tout à fait déconcertante, qui va être inhabituelle, qui va peut-être ne pas correspondre à nos conceptions. Peut-être que Dieu va toucher et va utiliser des personnes, va se dire, mais pourquoi eux? Pourquoi comme ça? Vous savez, comme quand Jésus a choisi les disciples, si on y réfléchit, voilà, on le dit souvent, on n'aurait pas choisi ces disciples-là, on n'aurait pas choisi ces personnes-là, on n'aurait pas choisi ces gars-là. Dieu fait les choses d'une manière déroutante, mais c'est Dieu, il sait ce qu'il fait. Et vous savez, je crois que c'est vraiment important qu'on n'ait pas de schéma tout fait, qu'on n'ait pas d'idées préconçues sur les personnes qui nous entourent aujourd'hui, mais aussi sur les personnes qu'on est amené à rencontrer plus tard, sur les personnes qui vont venir à nous. Et voilà, si on veut vraiment être une source de bénédiction, si on veut que cette lumière aussi se manifeste et puisse toucher, impacter leur vie, je crois que c'est quelque chose d'important. On va avoir bien des surprises qui bouleverseront nos conceptions, notre compréhension de la manière dont Dieu agit. Il faut accepter ça. Dieu utilisera des personnes, je l'ai dit, qu'on n'aurait pas choisies. Dieu agira d'une manière qui nous surprendra, qui nous déboussolera. Je crois qu'il faut se préparer à ça, afin que... Tout à l'heure, je parlais de spontanéité. Vous savez, quand on est étonné, surpris, voire choqué par quelque chose, il y a au moins un moment d'arrêt, un moment de blocage. Mais Dieu s'attend aussi à ce que sa vie puisse passer au travers de nous, même s'il y a des éléments qui nous échappent, que nous ne comprenons pas et qui ne correspondent pas peut-être à nos idées préconçues. Mais Dieu veut agir d'une manière qui lui est propre, qui lui appartient. Et il veut que nous puissions collaborer avec lui. Qui sont ceux qui louent l'Éternel, qui lui sont agréables, qui montent à son autel?
et je fais référence au verset 6 et 7 du passage, eh bien nous allons être surpris, et cette surprise même sera une gloire supplémentaire. Et vous savez, bien, on a un peu parfois des idées toutes faites, on est un peu parfois dans des boîtes, mais Dieu veut nous faire sortir de ces boîtes, nous faire sortir de ces idées toutes faites, pour que vraiment sa vie se manifeste et sa gloire se manifeste. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je vais la refermer assez rapidement, mais je l'ouvre quand même puisqu'on parle des nations. Je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que dans la Bible, eh bien, le diable il est présenté comme le séducteur des nations et même le destructeur des nations. Vous pouvez trouver ça par exemple dans Jérémie 4 verset 7 ou dans Apocalypse 20 verset 3. Et puis il y a d'autres passages. Et voyez, un aspect du combat entre Dieu et le diable eh bien, se situe au niveau des nations. Il y a un enjeu stratégique au niveau des nations. Et j'aimerais vous dire, je ne sais pas comment vous allez entendre ça ou comprendre ça, mais j'aimerais vous dire que je crois que c'est heureux que dans le concert des nations, eh bien, il y ait des fausses notes. Que toutes les nations ne soient pas sur la même longueur d'onde. Parce que si c'était le cas, eh bien, je crois qu'un ordre mondial particulièrement oppressif et anti-Dieu se mettrait en place extrêmement rapidement. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une perspective plus élevée, le fait qu'il y ait des mésententes entre les nations, le fait qu'il y ait des bruits de guerre et même des guerres, eh bien, c'est vrai, tout ça c'est des tragédies, mais ça témoigne aussi de la souveraineté de Dieu qui met une limite à l'adversaire. Parce que le dessein de l'adversaire, c'est de séduire les nations et c'est de les détruire, mais toutes sans exception. Il les emmène dans une direction qui vise à la destruction de l'humanité, pour dire les choses rapidement et simplement. Mais Dieu, lui, a un autre plan pour les nations, parce que Dieu a un plan pour les nations. Et par exemple, eh bien, il nous est dit que Dieu, c'est celui qui règne sur les nations. Il est assis sur son trône, il règne sur les nations. Psaume 47, verset 9. Il nous est même dit, je trouve que c'est un verset incroyable, il nous est dit que pour Dieu, les nations sont comme une goutte d'eau qui déborde d'un seau, ou comme un peu de poussière sur une balance. Ça, c'est dans Ésaïe 40, verset 15. C'est incroyable de lire ça, la grandeur de Dieu, pour qui, voilà, les nations, c'est comme une goutte d'eau qui déborde d'un seau. Mais c'est une goutte d'eau importante, parce que au niveau des nations, il y a une dimension du rachat au niveau des nations. Et puis on voit ça, par exemple, c'est dans l'Apocalypse, on voit que dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, il y a un arbre qui produit des fruits tous les mois, mais les feuilles de cet arbre eh bien, servent à la guérison des nations. Et voilà, je veux juste vous interpeller sur le fait qu'il y a des desseins de Dieu aussi pour les nations. Il y a les desseins funestes de l'adversaire, un certain nombre de choses vont se concrétiser, vont se mettre en place. Mais celui qui aura le dernier mot, eh bien, même au niveau des nations, j'ai envie de dire surtout au niveau des nations, eh bien c'est Dieu. Et Dieu, il y a une dimension de rachat en ce qui concerne les nations. Et je vous lis simplement 2 versets, puis je ferme la parenthèse. Psaume 2, versets 1 et 2, il nous est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Et puis je souligne aussi que lorsque Dieu fait des promesses à Abraham, eh bien il lui dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il y a ce mouvement des nations qui est suscité par l'adversaire, qui est un mouvement anti-Dieu, mais il y a aussi cette rédemption qui va se manifester au travers des nations, parce que ça fait partie de ce que Jésus a accompli et de ce qu'il a annoncé depuis si longtemps. Je referme cette parenthèse. Et on va reprendre au verset 9, la deuxième partie du verset 9 et puis le verset 10 donc d'Ésaïe 60. Il est dit « À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. » Et voyez, c'est important qu'on ait bien conscience que c'est l'Éternel qui est la cause de tout ce qui se fait dans ce passage pour Jérusalem, mais c'est l'Éternel qui est la cause de toutes les bénédictions qui viennent, de tous les exaucements qui sont là, de toutes les manifestations de la gloire de Dieu, de toute cette lumière qui jaillit. C'est l'Éternel qui est la cause de ça. Et c'est le nom de l'Éternel qui glorifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne sert à rien, ni aujourd'hui ni plus tard, de chercher en nous-mêmes des raisons à ce que Dieu fait.
C'est lui qui a décidé de faire ça. C'est lui qui le fait. C'est lui qui a décidé de se glorifier. C'est comme ça. Et vous voyez, c'est pas quelque chose qui... Ça repose pas sur nous, ça repose pas sur notre décision. C'est simplement le choix de Dieu. Dieu a choisi de faire un certain nombre de choses et il les fait. Et c'est le nom de l'Éternel qui glorifie. C'est uniquement la bonté, la miséricorde de notre Dieu qui s'exprime. Il n'y a rien qui soit de notre grâce, il n'y a rien qui soit de notre... on n'a aucun mérite dans quoi que ce soit. On aurait toutes sortes de démérites. Ça, c'est certain. C'est certain qu'on est disqualifié. Mais Jésus est celui qui nous rachète. Jésus est celui qui nous qualifie. Jésus est celui qui nous appelle. Jésus est celui qui nous établit. Jésus est celui qui nous utilise. Jésus est celui qui manifeste sa gloire sur nous. Il est celui qui brille sur nos vies. Voilà pourquoi il dit ce matin, lève-toi, brille. Mais ce n'est pas notre mérite. C'est juste le choix de Dieu, c'est juste l'élection de Dieu. Et alors ensuite, on l'a lu, il est dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. C'est assez incroyable de lire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des étrangers, ou même plus exactement les fils des étrangers, donc la deuxième génération, qui te sécurisent. Vous voyez, d'habitude, il y a plein d'autres passages dans la Bible où il est question des murailles de Jérusalem qui sont rebâties, mais voilà, c'est pas n'importe qui fait ça. Mais là, c'est les étrangers et les fils des étrangers qui rebâtissent les murs. Et puis il est dit aussi, ce sont des rois qui sont à ton service. Et Dieu, ça veut dire que Dieu amène vers toi, vers nous, des ressources de qualité apportées par des personnes de qualité. Tu dois plus seulement être celui qui sert, mais tu dois aussi accepter d'être celui ou celle qui est servi. C'est possible ça? Dieu dispose des personnes de valeur pour te servir, pour te transmettre les ressources qu'il a préparées d'avance et qui te sont destinées. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de servir. Bien au contraire, on est dans l'action, on sert. Mais on accepte aussi que d'autres nous servent. Et on accepte, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit des personnes qu'on n'attendait pas qui nous servent, qui rebâtissent les murs. Là, vous voyez, il est question d'étrangers, il est question de rois. Et ça me frappe, il y a quelque chose qui me frappe et ça m'a frappé. C'est la semaine dernière, je voyais ce passage et ça me frappait. Au verset 11, il est dit « Tes portes seront toujours ouvertes ». Tes portes seront toujours ouvertes. Et si on n'avait pas bien compris, c'est ajouté, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Tes portes seront toujours ouvertes. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, on était à l'enterrement de la mamie de Naomi. Elle habitait en Suisse. Et une chose qui a été dite pour lui rendre hommage, ou c'était un peu un clin d'œil, eh bien, cette mamie, elle ne fermait jamais sa porte à clé. Hein, c'est bien ça, tu m'en avais déjà parlé. Elle fermait jamais sa porte à clé. Et puis j'ai entendu que plusieurs fois les gendarmes l'avaient rappelé à l'ordre en lui disant « mais il faut fermer votre porte ». Mais elle ne fermait pas sa porte. Je ne sais pas comment vous faites vous, est-ce que vous fermez votre porte à clé? Ouais. Moi je ne le faisais pas toujours, mais depuis que je suis marié, il a fallu que j'apprenne à le faire. Puis c'est bien. C'est bien de fermer sa porte, c'est sécurisant, il y a des enfants, tout ça. Mais, bien sûr, je ne suis pas en train de parler je suis pas en train de parler de la porte de vos maisons, mais je suis en train de parler de la porte de nos cœurs. Est-ce que c'est possible que les portes de nos cœurs soient ouvertes et qu'elles soient toujours ouvertes? C'est possible ça? Mais imaginez, parce qu'on parlait de maison, pour ceux qui ont l'habitude de fermer leur maison, imaginez que maintenant vous la laissiez ouverte. Pensez à cette grand-mère qui laissait sa maison ouverte. Et puis je ne crois pas me tromper en disant que souvent elle était seule dans sa maison, sur la fin, pour moi. Et voilà, je crois qu'elle ne fermait pas sa porte, ou peut-être un petit peu, mais pas souvent. Vous comprenez ce que ça signifie? La différence d'attitude
La différence de manière de penser qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui ferme sa porte, et là je parle des portes de maison, et quelqu'un qui laisse sa porte ouverte. Entendez-moi bien, par les temps qui courent, hein, c'est ce qu'on dit, bah, vaut mieux fermer sa porte. Je ne suis pas en train de vous dire dorénavant, laissez vos portes ouvertes de maison. Mais je veux juste vous faire toucher du doigt la différence qu'il y a entre quelqu'un qui laisse sa porte ouverte et quelqu'un qui ferme sa porte. Parce que moi, quand je lis ce texte, que je lis « tes portes seront toujours ouvertes », je me dis « oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Tes portes seront toujours ouvertes, mais ça va être la catastrophe, ça va être le tout venant là-dedans. On va avoir des problèmes, on va plus être chez soi, on va plus pouvoir faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être on est saisi par la crainte, parce que les portes sont ouvertes, et en plus, elles sont toujours ouvertes, non seulement le jour, mais en plus la nuit. Et pourtant, c'est Dieu qui parle. Il dit, voilà, tes portes seront toujours ouvertes. Et si ce matin, eh bien, le Seigneur te disait, ben voilà, il faudrait dorénavant que tes portes soient toujours ouvertes. Le jour, et puis la nuit aussi. Les portes de ton cœur. Est-ce que c'est possible, ça? Voyez, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que ce qui nous est dit, hein, pourquoi est-ce qu'il faut que les portes soient ouvertes? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les portes ne sont pas ouvertes, eh bien, les ressources et les personnes qui amènent les ressources ne peuvent pas entrer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas compliqué. Voilà. Les ressources et les personnes qui amènent ces ressources ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas venir, ne peuvent pas déposer les ressources qu'elles auraient. Moi, je crois que c'est vraiment important parce que, à titre personnel, je me dis, oui, j'ai besoin encore d'être éveillé à ce que le Seigneur est en train de dire pour que mes portes soient ouvertes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un changement d'attitude important. Parce que on est plutôt dans une forme de méfiance, une certaine fermeture, une défiance peut-être à l'égard de l'autre, ou peut-être même de nous-mêmes, c'est-à-dire on se méfie de nous-mêmes, comment on va réagir quand on va être en contact d'autres personnes, ou voilà, si on est dans un milieu qu'on ne connaît pas bien, ou avec des personnes, voilà, il y a une espèce de, on se dit, mais est-ce que je vais être en mesure de faire face? Est-ce que je vais savoir? Est-ce que je peux être en contact avec d'autres? Est-ce que je peux aller à leur rencontre? Est-ce que je peux participer à ça? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux recevoir? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent, plein de questions qui peuvent se poser. Et plein d'endroits où on peut être dans la fermeture, ou en tout cas dans la méfiance, dans l'hésitation. Et le Seigneur, eh bien, dit, mais voilà, maintenant il faut que tes portes soient ouvertes. Il faut vraiment que tu me fasses confiance. Il faut sortir de tous ces réflexes-là, de toute cette mentalité où on ferme les choses, où on a tendance à se barricader, ou en tout cas à se préserver, à se protéger. Il faut que les portes soient ouvertes. Et pourquoi c'est si important que les portes soient ouvertes? Parce que les ressources sont là. Et vous savez, je crois que c'est tout à fait vrai des ressources que des personnes peuvent apporter, que des gens de l'extérieur peuvent apporter, ou peut-être d'autres chrétiens peuvent apporter. Et quelque part, on a déjà vécu ces choses-là. Moi, quand je pense sur le champ missionnaire aux Coréens qui s'investissent comme ils s'investissent et qui soutiennent la mission comme ils le font, ben, je trouve ça extraordinaire. Voilà des ressources tout à fait incroyables qui sont apportées. C'est juste extraordinaire. Mais ce n'est pas juste pour l'Afrique, c'est aussi pour ici. Et puis, les ressources, c'est aussi ce que Dieu nous communique. Quand Dieu est là, quand Dieu vient, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, quand la vie de Dieu se manifeste, est-ce que les portes sont ouvertes? C'est assez proche de la question que je vous posais tout à l'heure, ou en tout cas de ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait de pouvoir réagir de manière spontanée quand Dieu parle. De pouvoir vraiment manifester les élans de notre cœur. Est-ce que les portes sont ouvertes? Est-ce que ton attitude te permet de recevoir toutes les ressources, quelle que soit la forme, que le Seigneur veut te donner?
Parce que ces ressources, Dieu les a préparées. Et j'ai envie de vous dire, bon voilà, j'ai choisi ce texte d'Ésaïe 60, enfin je l'ai choisi, en tout cas je l'avais à cœur, mais on pourrait s'appuyer sur des paroles prophétiques qui ont déjà été données dans cette église pour simplement étayer ce que je suis en train de vous dire. Sur le fait qu'il y a des ressources qui sont préparées, sur le fait qu'il y a des personnes qui sont préparées, sur le fait qu'il y a une visitation de Dieu qui est là. Mais est-ce que les portes sont ouvertes dans ta vie? Est-ce que les portes sont ouvertes de jour comme de nuit? Je crois que c'est tellement important. Parce que Dieu a fait des préparatifs. Et Dieu est là pour communiquer tout ce qu'il a préparé. Mais est-ce que nous sommes en capacité de recevoir ces choses? Est-ce que nous avons une attitude ouverte? Est-ce que nous avons une attitude simple? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir, à accueillir? Ou alors est-ce qu'on est dans la crainte et on se pose des questions et on hésite et on se dit « Oh là là, est-ce qu'il faudrait ceci, cela ?» Souvenez-vous, le cœur qui bondit est un cœur qui s'élargit. Et je crois que ce matin, il y a vraiment un appel à ce que notre cœur bondisse et notre cœur se dilate, qu'il s'élargisse pour qu'il soit ouvert. Et je voudrais vous lire Ésaïe 54, versets 2 et 3. Il est dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Et voyez, ce que je crois, c'est que ce message nous interpelle sur le fait que Dieu nous appelle à un changement d'attitude, un changement de disposition, un changement de mentalité. Il nous demande de manifester une position nouvelle et Dieu dispose nos cœurs pour qu'on puisse manifester cette position nouvelle, qu'on puisse tout simplement accomplir sa volonté. Et je l'ai écrit comme ça, je vais vous le dire comme ça, moi ça me parle, ça parlera peut-être à certains, et puis d'autres se diront mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est pas grave, je vais vous le redire autrement après. Mais c'est un changement de paradigme qui s'opère. C'est un changement de logiciel qui doit avoir lieu. Ça veut dire qu'il y a une mise à jour qui doit se faire. Peut-être que ce n'est pas le logiciel qui change. Non, ce n'est pas le logiciel qui change. Mais il faut que la mise à jour se fasse dans ta vie. Parce que la version que tu as, elle ne correspond plus maintenant à ce qui se passe aujourd'hui. Et si tu n'adoptes pas cette nouvelle mentalité, si tu n'acceptes pas de manifester cette position à laquelle Dieu t'appelle, simplement de te lever, de briller, eh bien c'est l'ancienne version qui se manifeste. Il faut la mise à jour. Et je crois que ce que Dieu est en train de faire, c'est une mise à jour. Et je crois que ce message contribue aussi à cette mise à jour. Et la parole prophétique aussi, elle est dans ce sens-là ce matin. Il y a une mise à jour qui doit s'opérer dans ta vie. Notre contexte n'est plus ce qu'il a été. Nous devons nous adapter à un nouveau contexte. Et vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la Bible, on peut trouver... j'allais le dire comme ça, c'est peut-être malheureux de dire ça, mais humainement comme ça, pour une logique humaine, on peut trouver tout et son contraire. Mais quand on regarde d'une manière spirituelle, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a des temps qui sont différents. Et les principes de base sont toujours les mêmes. L'évangile, c'est toujours l'évangile. Le salut en Jésus-Christ, c'est toujours l'évangile. Mais voyez, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a des temps pour être caché. Il y a des temps pour être dans l'ombre. Et il y a des temps pour être vu. Il y a des temps pour que Dieu manifeste sa gloire. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est pas le même temps. Et quand Dieu nous demande de rester caché, eh bien il faut savoir rester caché. Il y en a, ils ont du mal à rester cachés, alors il faut toujours qu'ils puissent montrer quelque chose. Bon, mais quand c'est le moment où il faut être vu, eh bien il y en a qui ont du mal, et puis ils veulent rester cachés. Bah, dans les deux cas, ça colle pas. Mais là, si Dieu nous appelle à être vus, eh bien nous ne pouvons pas rester cachés, rester planqués, si je puis dire ça comme ça. Alors, pour conclure, je vous lis Ésaïe 43, versets 18 et 19, qu'on cite assez souvent aussi. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et je voudrais simplement récapituler certaines choses que je vous ai dites ce matin. C'est que nous devons passer de la réflexion à la spontanéité. Nous devons passer d'une attitude mesurée, posée, aux élans du cœur. C'est-à-dire une nouvelle dimension de foi
où la vie et la gloire se manifestent parce qu'elles se manifestent au présent, dans cette spontanéité, dans cet élan du cœur. Il faut entrer dans la réalité du tressaillement et de la réjouissance, laisser notre cœur bondir et se dilater. Nous devons aussi passer de l'ombre à la lumière, de la discrétion à la visibilité. C'est un changement majeur. Ce sont des changements majeurs. Nous devons passer de la prudence à l'audace, de la fermeture, ou en tout cas d'une certaine fermeture, à l'ouverture, du repli ou d'une certaine forme de repli à l'élargissement, sortir de nos préjugés à l'égard de ceux qui sont autour de nous et de ceux que Dieu place désormais sur notre route. Nous devons aussi passer de servir à être servi. Encore une fois, je le dis, on ne va pas arrêter de servir. On est là pour servir. Mais il faut aussi accepter qu'on nous serve. Et je crois, c'est des changements majeurs. Accepter qu'on nous serve, vous voyez, c'est sans tout d'un coup être mal à l'aise, sans se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir rendre ce qu'on vient de me donner ou ce qu'on vient de me faire. Non, ce qui compte, c'est simplement de faire la volonté de Dieu, c'est de bénir et puis de faire ce que Dieu nous demandera de faire. S'il nous demande de faire quelque chose, on le fait. S'il ne nous demande pas, on ne fait pas. Mais il y a un changement. Il y a comme une rééducation qui doit se faire. Dieu se lève, je me lève, tu te lèves, nous nous levons. On revoit un peu les conjugaisons. Mais on est ensemble. Dieu se lève, parce que Dieu se lève, je me lève. Parce que Dieu se lève, tu te lèves. Alors nous nous levons ensemble. Et nous nous levons ensemble, alors Dieu se lève. Parce que tu te lèves, eh bien moi je me lève aussi avec toi. Et Dieu se lève avec nous. C'est de ça dont on parle. Lève-toi, brille, illumine-toi. J'aime bien cette manière dont Chouraki dit les choses, mais ça correspond à la nature du mot. Illumine-toi. Illumine-toi. Et ça parle de la foi. Lève-toi, brille, illumine-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.